présence ou convocation du secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, les hauts représentants du président du parti, les délégués communaux, départementaux et généraux n'ont pas failli à l'appel de leur secrétaire exécutif en chef Emo Sylvestre. C'est mobilisé comme un seul homme ce mercredi 30 avril 2025 qu'ils ont assisté à la rencontre d'information et d'échange initiée par la direction du parti Vert et Blanc. Président de cette rencontre, le secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA Emo Sylvestre, assisté des caciques du parti, a donné le mot introductif de cette rencontre. Passer en revue l'actualité politique du parti et les actions à mener sur le terrain pour battre en brèche les attaques que subit ce PDCI-RDA et son président Tidiane Thiam. Pour l'organisation de cette importante réunion, afin de passer en revue l'actualité politique de notre pays et plus spécialement examiner la situation politique du PDCI-RDA et de son président Tidiane Thiam. Il est clair que depuis les événements précédents, l'organisation du 8e congrès extraordinaire en 2023 jusqu'au bureau politique du 5 avril dernier, suivi des conventions éclatées pour désigner le candidat du parti à la prochaine élection présidentielle, nous avons parcouru du chemin. Ce chemin n'est pas linéaire. Il est parsemé d'embûches, d'obstacles, créés de l'intérieur même du parti, mais aussi et surtout de l'extérieur par nos adversaires. Ainsi, nous sommes engagés dans une bataille politique et juridique, mais aussi une bataille de communication. Et il est important qu'à chaque étape, on puisse se retrouver, échanger, dialoguer, définir des stratégies communes. En un mot, nous devons largement communiquer pour informer nos militants de la réalité, de la vérité, surtout de ce qui se fait, d'une part, mais aussi informer les Ivoiriens, l'opinion nationale et internationale, en les prenant à témoin de tout ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire dans le cadre des préparatifs du prochain scrutin présidentiel. C'est pourquoi je veux saluer et remercier les hauts représentants du président dans le district et les délégués du parti pour leur mobilisation et leur présence à cette rencontre. C'est une initiative qui s'impose au regard de l'urgence et de la délicatesse de la situation politique actuelle de notre parti, de notre président Tidiane Thiam, et qui dépeint plus largement sur la situation politique actuelle de notre pays. Au cours de cette rencontre, nous aborderons la question des assignations en justice, intentées contre le PDCI-RDA et son président, de la réponse que le PDCI-RDA envisage de faire, ainsi que les actions à mener sur le terrain pour matérialiser notre bataille pacifique. Ces deux derniers points seront enrichis par le ministre Yapokalis. Les assignations en justice. 1. Affaire Valérie Yapo. Dans l'affaire judiciaire Valérie Yapo contre le président Tidiane Thiam et le PDCI-RDA, débuté le 19 février 2025, la plaignante a, entre autres, demandé au juge de référé la suspension de la réunion du bureau politique du PDCI-RDA prévue pour le 5 avril 2025. Fort heureusement, à l'audience du 2 avril, le juge a reporté son délibéré au 11 avril 2025, ce qui a permis, dans l'intervalle, l'organisation effective du bureau politique, puis la convention de désignation du candidat du PDCI-RDA à la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire. La fin du dit procès, qui devrait être connue le 24 avril dernier, a été à nouveau renvoyée au 8 mai 2025. 2. Le refus des délivrances du certificat de nationalité. Par suite d'une demande de certificat de nationalité introduite au tribunal de première instance d'Abidjan, le juge a opposé un refus. Motif pris de ce qu'une affaire portant sur la nationalité du requérant
étaient pendantes devant le même tribunal. 3. Le contentieux de la liste électorale. Saisi de plus d'une centaine de plaintes en vue de la radiation du président Tidiane pour défaut présumé de nationalité ivoirienne. La commission électorale indépendante a débouté les plaignants au motif que les pièces présentées par le pétitionnaire lors de son amendement sur la liste électorale ne souffrent d'aucune irrégularité concernant sa nationalité. 8 personnes parmi ces plaignants, dont M. Nzi Kokora, un cadre reconnu du RHDP, ont porté la décision de la CEI devant le tribunal de première instance du Plateau. Le mardi 22 avril dernier, le juge a vidé son délibéré dans le titre contentieux en ordonnant la radiation du président Tidiane de la liste électorale au motif qu'il était déchu de sa nationalité ivoirienne au moment de son inscription sur la liste électorale en 2022. Cette décision gravissime, parce que non seulement elle n'est pas fondée dans la forme comme dans le fond de la procédure, mais sa portée emporte l'éligibilité du président Tidiane, candidat du PDCI-RDA désigné à plus de 99,5% des voix pour porter les couleurs de notre parti à la prochaine élection présidentielle d'octobre 2025. Immédiatement et spontanément, le PDCI-RDA, la coalisation pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, CAPCI, le groupe parlementaire PPAC, à travers des déclarations, motions et communiqués respectifs, ont dénoncé cette décision inique et arbitraire demandant entre autres le maintien du président Tidiane sur la liste électorale, la démission de la CEI dans sa forme actuelle et pour nouvelle recomposition, l'organisation d'une révision de la liste électorale avant la présidentielle, l'audit du fichier électoral et l'ouverture d'un dialogue national. Le président Tidiane a également dénoncé l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire au fait intentionnel d'éliminer d'une compétition électorale dont il part favori suite à un sondage qui le classe en tête devant tous ses adversaires et dans toutes les probabilités. Aussi rejette-t-il cette décision judiciaire et annonce se battre avec le PDCI-RDA pour obtenir une élection démocratique inclusive dans notre pays. Ainsi donc, nous sommes invités à organiser la riposte devant une situation hautement préjudiciable à notre parti et son président. La riposte face à l'injustice et à l'exclusion du candidat du PDCI-RDA. Plusieurs fronts de riposte sont ouverts. 1. La bataille diplomatique. Notre riposte sur le plan diplomatique est conduite par le président Tidiane lui-même depuis l'Europe, où il se trouve actuellement. Contre toute attente, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme vient de clarifier son statut sur la partie que présumait le motif des défauts de nationalité ivoirienne avancé par le tribunal pour ordonner la radiation de la liste électorale. C'est la radiation de la liste électorale. Le doute a été levé quand M. Kwame Yao Augustin, magistrat hors hiérarchie, directeur des affaires civiles et pénales dans le dit département ministériel, affirme que le président Tidiane est bel et bien ivoirien et qu'il n'a d'ailleurs jamais cessé de l'être. Toujours dans cette offensive diplomatique, le groupe parlementaire PDCI-RDA multiplie les rencontres avec les ambassadeurs et les missions diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire. 2.
la bataille juridictionnelle. Le front juridictionnel est défendu par nos avocats conseils, notamment nos éminents maîtres Adjé Kabou, Suibi, Rodrigue Dadjé, Linda Dadis Sangaré, Plessis Chrysostome, Maître Messan Tompieux et Maître Némé. Maître Simeon, temporaire. Le 28 avril dernier, ils ont animé dans cette salle une conférence de presse. Des batailles politiques et de la communication. Ces ripostes incombent au PDCI RDA à travers ces différentes structures. C'est dans ce cadre que le porte-parole du parti, l'honorable Bledoumi Soumaïla, à travers une déclaration au nom du PDCI RDA, a annoncé des manifestations politiques pacifiques sur l'ensemble du territoire national à compter du 2 mai 2025. Si les autorités politiques, administratives et judiciaires de la Côte d'Ivoire ne manifestent aucune intention de résoudre la crise. Suite à cette annonce, il lui a été servi une convocation à la préfecture de police d'Abidjan pour être entendu ce mercredi 30 avril à 11h. La procédure suit son cours. Toutefois, nous ne céderons pas à l'intimidation. Vous êtes d'accord avec moi? Nous ne céderons pas à l'intimidation. Les militants et sympathisants du PDCI RDA sont prêts et dans l'attente du mot d'ordre de la haute direction du parti. 3. Les actions à mener sur le terrain. Mesdames et messieurs les secrétaires exécutifs, distingués hauts représentants du président dans les districts, chers délégués, c'est plus que jamais l'heure de la mobilisation, de la solidarité et de l'unité autour de notre parti et de son président Tidiane Thiam. Nos adversaires souhaitent et veulent nous imposer un plan B. Je veux leur dire ceci. Autant au RHDP, il n'y a jamais eu de plan B, il faut qu'ils retiennent désormais que le PDCI-RDA n'envisage pas de plan B, ni de plan C, ni de plan Z. Notre parti a un seul plan, un candidat unique démocratiquement désigné, qui est le président Cheikh Tidiane. Nous sommes certes éprouvés, comme toujours, mais comme hier, aujourd'hui et demain, le PDCI-RDA trouvera les ressources nécessaires pour sortir victorieux de cette bataille. De hautes autorités politiques du pays ont raconté à l'opinion internationale que le président Tidiane Thiam ne jouit d'aucune légitimité populaire en Côte d'Ivoire, parce que sa radiation suite de la liste électorale n'a donné suite à aucune manifestation importante. Je répète, de hautes autorités politiques du pays ont raconté à l'opinion internationale que le président Tidiane Thiam ne jouit d'aucune légitimité populaire en Côte d'Ivoire, parce que sa radiation de la liste électorale n'a donné suite à aucune manifestation importante. Distingués hauts représentants du président de la district, chers délégués, vous savez, vous et moi, que ce n'est pas vrai. Et il nous faut le démontrer. Il nous faut le démontrer. Pour ce faire, la haute direction du parti a prévu plusieurs actions. 1. Le grand meeting du district d'Abidjan. Un grand meeting est annoncé le samedi 3 mai à Port-Bouilly. C'est la première action d'envergure pour dire non à la forfaiture, à l'injustice et à l'exclusion électorale. Il s'agit d'un grand défi confié pratiquement à la haute représentation du district d'Abidjan et à la délégation communale de Port-Bouilly
dont je suis le premier responsable. Ce meeting, comme dit, ensemble, il est nécessaire de coordonner nos actions pour plus d'efficacité. 2. Manifestation coordonnée à l'intérieur et à l'extérieur du parti. Le président veut compter sur la mobilisation particulière et à toute épreuve des délégués, sous la coordination des hauts représentants du district. Vous êtes à la base du parti, représenté sur l'ensemble du territoire national. Il vous appartient de vous organiser pour que du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, voire hors des frontières nationales, nous manifestions de façon pacifique notre désapprobation sur la cabale judiciaire et politique imposée à notre pays et à son président. En conclusion, distingué aux représentants du président dans le district, chers délégués, le chef de l'État, dans son message à la nation en fin d'année 2024, a promis une élection présidentielle démocratique et apaisée en 2025. Pour ce faire, nous demandons avec insistance la révision de la liste électorale. Une nouvelle révision de la liste électorale en 2025. La loi l'exige chaque année et il faut absolument la faire pour que tous les Ivoiriens puissent régulièrement s'inscrire et exprimer le choix de leurs futurs dirigeants. Nous appelons également au maintien du président Tidiane Thiam sur la liste électorale. Je répète, nous appelons également au maintien du président Tidiane Thiam sur la liste électorale, ainsi que la réinscription des noms des présidents des grandes formations politiques de notre pays, injustement retirés de cette liste électorale. Le dire ou l'exiger, ce n'est pas proférer de menaces, mais plutôt conseiller pour prévenir toute crise préélectorale, électorale et ou post-électorale. D'où la nécessité, enfin, du dialogue national. Plusieurs interventions ont meublé cette rencontre qui s'est achevée sur les mots du secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, Emou Sylvestre.